l'histoire d'une fleur extraordinaire que vous allez découvrir maintenant. Une fleur qui n'apparaît qu'exceptionnellement sur une plante présente en culture dans seulement 4 jardins au monde. Et parmi ces jardins, il y a le jardin botanique du Parc de la Tête d'Or à Lyon. Nous y retrouvons d'ailleurs son directeur, Frédéric Potts. Bonjour Frédéric Potts. C'est une belle surprise que vous avez eue il y a quelques jours à peine avec cette deuxième floraison en 2 ans d'une plante dont je vous laisse dire le nom, prudent comme je suis. Ça s'appelle le Dracontium pithieri. Alors effectivement, c'est une plante extrêmement rare. Rare parce qu'elle a été découverte assez récemment et rare en culture. Et donc en fait, on a très peu de connaissances sur la biologie de cette plante. Et effectivement, elle a fleuri une première fois l'année dernière. Normalement, son tubercule qui fait entre 12 et 15 cm, normalement, doit mettre plusieurs années pour regrossir et pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour refleurir. Et là, à notre grande surprise, eh bien, il y a à peu près un mois, on a vu sortir une nouvelle inflorescence. Donc la plante est capable de fleurir 2 années de suite. Alors c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, on la voit à l'image nous en ce moment, c'est vraiment étonnant. C'est une plante qui vient du Costa Rica, je crois. Exactement, elle est le Costa Rica, il y a un côté sur le côté Caraïbe et il y a un côté Pacifique. Eh bien cette plante, elle est endémique uniquement de la côte Pacifique du Costa Rica. Mais alors, une plante qui a une répartition très très particulière. Un détail qui ne doit pas vous échapper à vous, mais qui nous échappe pour le moment, il paraît qu'elle ne sent pas la rose. Ah non, 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 en fait elle a une couleur un petit peu marron. En fait elle a une couleur qui rappelle un peu la viande pourrie. Elle a d'ailleurs une odeur de viande pourrie, parce qu'en fait c'est une plante qui est pollinisée par des mouches. Alors quand vous avez des fleurs très colorées, très parfumées, c'est pollinisé souvent par des abeilles ou des papillons, enfin des... Et puis, comme on le sait, les mouches sont souvent attirées par des choses un peu nauséabondes. Eh bien, la plante s'est spécialisée parce qu'elle est pollinisée par des mouches. Donc, elle prend l'odeur de la mouche, l'odeur de la viande et la couleur et même la texture de la viande. Comme quoi la nature est bien faite. Où est-ce que vous l'avez récupérée, cette plante? Comment est-ce qu'elle est arrivée dans les serres du Parc de la Tête d'Or? Alors ça, c'est tout l'objet des réseaux. À Lyon, on a à peu près 15 000 plantes différentes. Donc peut-être les Lyonnais ne le savent pas forcément, mais on est une des 10 plus grandes collections botaniques du monde. C'est pas nous qui le disons, hein, c'est le réseau mondial des jardins botaniques. Et on a à peu près 500 correspondants avec lesquels on échange des plantes. Alors souvent sous forme de graines. On a beaucoup de nos jardiniers qui sont des passionnés, qui voyagent sur leur temps libre pour aller chercher des plantes, alors selon des partenariats et autres. Et on a un de nos jardiniers qui s'appelle David Scherberich, qui est certainement le 3e ou 4e plus grand spécialiste au monde de la famille des Aracées. Il est d'ailleurs actuellement en Équateur avec un chercheur qui s'appelle Tom Croth, qui est du Missouri Botanical Garden aux États-Unis, dans un programme financé par le National Geographic. Et ils sont actuellement dans des forêts en train de collecter des plantes extrêmement rares. Et la plante qui fleurit aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à ces réseaux de spécialistes à l'échelle mondiale qu'on a pu la récupérer il y a maintenant quelques années. Oui, alors qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi peu présente en culture dans le monde? J'ai dit 4 jardins botaniques au monde. C'est qu'elle n'intéresse personne ou c'est qu'elle est très difficile à maintenir en vie en culture? C'est une découverte assez récente. Donc du coup, les spécialistes bien, se l'échangent entre eux. On connaît encore pas bien ses conditions de culture. D'ailleurs, regardez, on a été nous-mêmes surpris de la voir fleurir à nouveau cette année. Donc, il faut attendre qu'elle soit diffusée progressivement dans les réseaux. Et puis, il y a des conditions de culture particulières. On peut la perdre si on l'arrose trop, si on l'arrose pas assez. Donc, il y a tout un calage qui fait que certains réussissent et d'autres ne réussissent pas. Et effectivement, aujourd'hui, cette plante-là, eh bien, quand on sollicite nos réseaux, il n'y a que 3 jardins dans le monde qui cultivent cette plante. Alors, vous l'avez dit, elle est en floraison en ce moment, depuis quelques jours. Ça dure assez peu de temps. Jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir la voir en fleurs chez vous? En fait, c'est une inflorescence qui demande tellement d'énergie à la plante que la floraison dure une dizaine de jours. Donc, elle a commencé en début de semaine. Ce week-end, elle sera encore visible, donc il faut vraiment en profiter. Et après, très rapidement, la spathe, donc cette espèce de grande feuille marron, va très rapidement sécher et la plante ne sera beaucoup moins esthétique. Donc, si vous voulez en profiter, c'est vraiment durant ce week-end qu'il faut venir pour profiter de cette plante. Voilà, il faut savoir que le Jardin botanique de Lyon est ouvert toute l'année. C'est à la fois les grandes serres dans lesquelles vous vous trouvez avec des plantes exotiques, mais pas seulement.
Alors, effectivement, on a une trentaine de serres pour cultiver donc toutes ces plantes du monde entier. Je ne sais pas exactement quel est le sens de votre question, mais effectivement, toutes les serres du parc de la Tête d'Or, d'ailleurs comme l'ensemble des structures municipales, sont complètement gratuites. Les serres sont ouvertes durant la journée, donc de 9 h à 16 h, vous pouvez venir voir cette plante et bien sûr profiter de cette floraison, mais ne manquez pas d'aller voir les orchidées, les plantes carnivores, les palmiers et toutes les collections du jardin botanique. Voilà, c'était le sens de ma question, c'était qu'il y a les grandes serres qui sont peut-être les plus spectaculaires dans lesquelles vous êtes, mais il y a aussi d'autres serres, vous venez parler de celles des plantes carnivores, et il y a un jardin aussi, alors qui est peut-être plus en vie l'été. Ben, il y a les deux, effectivement. Donc là, actuellement, c'est la bonne période pour les serres, notamment la grande serre qui est inscrite au monument historique, qui est la plus grande serre historique de France, 21 mètres de haut. Il y a la serre de Madagascar qu'on a créée il y a quelques années avec un partenariat avec les autorités malgaches. La serre des plantes carnivores. C'est vrai qu'actuellement, en extérieur, alors on a un petit jardin qui s'appelle le jardin d'hiver, dans lequel on met des plantes uniquement qui fleurissent pendant l'hiver. Alors ça fait partie des centres d'intérêt, mais c'est vrai que le reste, la roseraie, le jardin alpin, l'école de botanique, c'est plutôt à partir du mois de mars qu'il faut commencer à venir. Écoutez, merci beaucoup Frédéric Potts de nous avoir présenté cette belle fleur et puis nous avoir rappelé qu'à Lyon, effectivement, dans le parc de la Tête d'Or, on a l'une des plus grandes collections botaniques du monde. Merci beaucoup, on vous rend à vos jardins. Alors n'hésitez pas à venir visiter le jardin botanique de Lyon, donc, qui est situé, je le rappelle, dans le parc de la Tête d'Or, dans le 6e arrondissement. Il est ouvert tous les jours de 9 h à 16 h 30, ça c'est d'octobre à mars, et de 9 h à 17 h 30 d'avril à septembre. Et durant cette dernière période, c'est jusqu'à 17 h seulement les dimanches.